Comment équilibrer une équation de réaction? Nous allons d'abord étudier l'équation suivante. N2 plus H2 donne NH2. La molécule de diazote est constituée de 2 atomes d'azote. La molécule de dihydrogène est constituée de 2 atomes d'hydrogène. Enfin, la molécule d'ammoniac, NH3, est constituée d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. On constate ici que nous n'avons pas le même nombre d'atomes d'azote dans les réactifs et dans les produits. Et nous n'avons pas également le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits. Pour équilibrer cette équation de réaction, nous devrons donc avoir le même nombre d'atomes d'azote dans les réactifs et dans les produits, et le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits. Nous avons ici 2 atomes d'azote dans les réactifs. Pour avoir 2 atomes d'azote dans les produits, nous allons donc être obligés de rajouter une deuxième molécule d'ammoniac. Ce qui nous donne maintenant 2 atomes d'azote dans les réactifs et 2 atomes d'azote dans les produits. Je mets un 2 devant NH3 pour signaler que j'ai bien 2 molécules de NH3. Maintenant, nous constatons que nous avons toujours 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Mais nous avons maintenant 6 atomes d'hydrogène dans les produits. Pour avoir 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs, nous devons donc rajouter 2 autres molécules de dihydrogène, ce qui nous donne bien maintenant 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 6 atomes d'hydrogène dans les produits. Nous avons donc en tout 3 molécules de dihydrogène. Cette équation se trouve maintenant équilibrée. Nous avons donc N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. Nous allons maintenant étudier la combustion du méthane. CH4 plus O2 qui donne CO2 plus H2O. La molécule de méthane est constituée de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone. La molécule de dioxygène est constituée de 2 atomes d'oxygène. La molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Enfin, la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Nous constatons que nous n'avons pas le même nombre de chaque type d'atome dans les réactifs et dans les produits. Nous allons essayer d'équilibrer ceci. Nous constatons que dans les réactifs, nous avons 4 atomes d'hydrogène, alors que nous n'avons que 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Pour avoir 2 atomes d'hydrogène supplémentaires, nous devons donc rajouter une deuxième molécule d'eau. Nous avons maintenant 4 atomes d'hydrogène dans les produits et 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Nous constatons maintenant que dans les produits, nous avons 4 atomes d'oxygène, mais nous avons seulement 2 atomes d'oxygène dans les réactifs. Pour avoir 4 atomes d'oxygène dans les réactifs, nous devons donc rajouter une deuxième molécule de dioxygène, ce qui nous donne bien maintenant 4 atomes d'oxygène dans les réactifs, 4 atomes d'oxygène dans les produits, un atome de carbone dans les réactifs, un atome de carbone dans les produits, et 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Cette équation de réaction est donc équilibrée. Nous allons maintenant étudier la réaction suivante. Cl2 plus H2S donne S plus HCl. Dans un premier temps, nous allons dénombrer chaque type d'atome dans les réactifs et dans les produits. Nous avons dans les réactifs 2 atomes de chlore. Nous avons également 2 atomes d'hydrogène et un atome de soufre. Dans les produits, nous avons un atome
de soufre. Un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Nous constatons donc que nous n'avons pas le même nombre d'atomes de chlore dans les réactifs et dans les produits, ni le même nombre d'atomes d'hydrogène. Pour équilibrer cette équation, nous devons donc avoir 2 atomes de chlore et 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Pour cela, nous sommes obligés de rajouter une deuxième molécule d'HCl, ce qui nous donne maintenant 2 atomes de chlore et 2 atomes d'hydrogène. Nous constatons que nous avons le même nombre d'atomes de chlore dans les réactifs et dans les produits, nous avons le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits, et nous avons le même nombre d'atomes de soufre dans les réactifs et dans les produits. Cette réaction est donc équilibrée. Nous allons étudier l'équation de réaction suivante. H2S plus O2 qui donne S plus H2O. Nous allons dénombrer le nombre de chaque type d'atome dans les réactifs et dans les produits. Dans les réactifs, nous avons 2 atomes d'hydrogène, un atome de soufre et 2 atomes d'oxygène. Dans les produits, nous avons un atome de soufre. Nous avons 2 atomes d'hydrogène. Et enfin, nous avons un atome d'oxygène. Nous constatons donc que nous avons le même nombre d'atomes d'hydrogène et de soufre dans les réactifs et les produits, mais en échange, nous n'avons pas le même nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. Nous allons donc équilibrer cette réaction. Afin d'avoir 2 atomes d'oxygène dans les produits, nous sommes obligés de rajouter une molécule d'eau. Ce qui nous donne à présent 2 atomes d'oxygène, mais également 2 fois 2 atomes d'hydrogène, soit 4 atomes d'hydrogène. Nous constatons donc à présent que nous avons bien équilibré l'oxygène, mais en échange, les atomes d'hydrogène ne sont plus équilibrés. Afin d'avoir 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs, nous allons rajouter une deuxième molécule d'H2S, ce qui nous donne à présent 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène, mais également 2 fois 1 atome de soufre, 2 atomes de soufre. L'hydrogène et l'oxygène sont maintenant équilibrés, mais nous constatons donc que le soufre n'est plus équilibré. Afin d'avoir également 2 atomes de soufre dans les produits, nous rajoutons un deuxième atome de soufre, ici. Et nous constatons donc qu'à présent, cette réaction est bien équilibrée, car nous avons 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et les produits, 2 atomes de soufre dans les réactifs et les produits, et 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et les produits. Cette équation de réaction est la suivante. 2H2S plus O2 donne 2S plus 2H2O.